avec Christophe Sierpuchat. C'est un ancien gendarme. Il était déjà, en tant que gendarme, spécialiste de la sécurité routière. Et maintenant, il a créé son entreprise. Il conseille les salariés et leurs patrons sur ces questions éminemment importantes que sont les questions de sécurité routière. Nous allons revoir un reportage que France 3 Picardie lui avait consacré en novembre 2009. Ça remonte à plus de 4 ans déjà. C'était un reportage tourné par Arantxa Belderheim, Renaud Parquet, sur un montage de Julian Ruiz. Regardez. Le képi de gendarme a cédé la place au costume de VRP. Christophe Sierpuchat part aujourd'hui à la rencontre d'un responsable administratif. Depuis août dernier, il a lancé son auto-entreprise de conseil en prévention routière auprès d'administrations et d'entreprises. Son objectif est simple, limiter les coûts humains et financiers liés aux risques routiers. Lorsque une personne subit un accident, se retrouve en arrêt de travail, il faut la remplacer. Il faut éventuellement former pour adapter la personne à la situation et ainsi de suite. Des situations communes et banales peuvent parfois coûter très cher à un chef d'entreprise si ce dernier ne prend pas de précautions. Je dis bien pour chaque poste. Dans le cadre par exemple d'un covoiturage, ça peut être un coût si les démarches administratives n'ont pas été faites et que malheureusement arrive un accident. Dans ce cadre-là, les deux personnes dans le véhicule ne seraient pas reconnues comme en déplacement de trajet, donc ce ne serait pas reconnu comme accident de travail. La famille pourrait se retourner contre l'employeur pour ne pas avoir fait le nécessaire. Pour éviter des désagréments, des gestes simples existent, il suffit tout simplement d'y penser. On voit souvent des passagers mettre les pieds ici sur le tableau de bord. La vitesse d'éjection est la même, 300 km/h, c'est la mort assurée. La personne se retrouve avec les genoux dans le visage. Passer 1 million de kilomètres cumulés, une entreprise accroît considérablement ses risques de voir un de ses personnels décéder au volant. Voilà, un peu plus de 4 ans après, nous retrouvons Christophe Sierpuchat. Bonjour. Bonjour. Alors, que s'est-il passé depuis ce reportage? J'imagine beaucoup de choses. À l'époque, vous étiez auto-entrepreneur, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, ce n'est plus le cas. L'année dernière, j'ai créé, donc j'ai basculé sous un nouveau statut, donc en SARL. De toute manière, c'était la vocation. Je ne voulais pas rester auto-entrepreneur toute ma vie, donc c'était la phase de transition. Parce que ça s'est développé. Racontez-nous un petit peu. Maintenant, il y a même des bureaux en Bretagne. Ah, j'ai même une agence en Bretagne, effectivement, sur Quimper. Ça s'est beaucoup développé parce que mon concept plaît beaucoup, notamment au travers des troubles musculo-squelettiques. Et donc, j'ai eu la chance d'être sollicité par une grosse société internationale sur la distribution de courriers et de plis, une filiale d'un distributeur de fuel aussi en Bretagne, où j'ai passé plus de 6 mois en Bretagne. Un grand pétrolier très connu, Oui, voilà, français. Oui. Et donc voilà, donc c'est des grands groupes qui sont maintenant vos clients. Alors concrètement, qu'est-ce que vous leur fournissez? Quel est votre travail au quotidien avec ces entreprises? On l'a vu, hein, vous donnez des petits conseils directs, mais c'est aussi des fiches. Expliquez-nous comment ça marche le travail de Christophe Sierpuchat. Alors le but est d'apporter donc de l'information et de la sensibilisation au fur et à mesure de l'année, avec parcimonie et en fonction aussi des conditions météorologiques, de l'évolution aussi des parcs automobiles et autres. Et donc je transmets soit sous forme de SMS, soit sous forme de fiches, donc des fiches destinées à la sensibilisation en interne dans l'entreprise. On va montrer ça, c'est un petit classeur, c'est ça que vous donnez, oui. Premier guide de prévention du risque routier. Oui. Donc ce sont des fiches, voilà. Hop, par exemple la fiche numéro 8. Je peux faire comme ça? Oui. Ça va aller? Sinon on pensait. Je sais pas. Voilà. Alors ces fiches justement, c'est une toute nouveauté, hein. Ça fait quelques mois que vous les proposez aux entreprises. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Des fiches, c'est pas révolutionnaire, et pourtant. Alors jusqu'à présent, il existe des DVD, il existe des livres qui sont très bien faits, très bien rédigés, mais il faut les lire, il faut en extraire un résumé. Des DVD, il faut du présentiel, donc il faut extraire les personnes de la production. Alors qu'ici, les fiches sont destinées à être, le recto à être affiché, il peut être photocopié jouant en fiche EP par exemple. Et puis le dos, on a les questions du formateur, si toutefois il y avait un moniteur sécurité dans l'entreprise. Et concrètement, ça n'existait pas? Ça n'existe pas. Clé en main comme ça n'existe pas. Et alors justement, ça vient d'où l'idée? C'est au contact de vos clients? C'est ce que j'avais créé moi en tant que gendarme, et puis je n'ai fait que la continuité. Et à l'époque, je devais sensibiliser 5000 personnes, et puis c'était... Ça fait un peu boule de neige, c'est ça? Exactement. Mais vous étiez gendarme, qu'est-ce qui vous a donné
envie de faire ça en fait? À l'origine, je suis un grand timide. Et puis, on m'a proposé un jour de faire des formations sur la prévention du risque routier. Et puis aussi d'autres formations aussi sur la prise de parole en public, formateurs, intervenants et autres. Et c'est devenu une drogue dure. Et donc, drogue dure, je ne peux pas rester gendarme, évidemment. Mais blague à part, j'ai voulu continuer dans cette démarche de prévention et de prise de parole en public. Et donc, j'ai créé La Route pour tous il y a un peu plus de 4 ans. Mais justement, qui sont les demandeurs? C'est plutôt les salariés et utilisateurs, les patrons? Quel est l'intérêt pour le patron? C'est qu'il y a des normes, il doit faire respecter, il ne connaît pas tout de la loi en permanence? Alors déjà, il y a des obligations vis-à-vis du Code du travail, une obligation de sensibilisation, d'information et de formation sur l'ensemble des risques professionnels, dont le risque routier. Dès l'instant où le salarié verrouille la porte de son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, jusqu'au soir, jusqu'au retour, ce qu'on appelle le déplacement de trajet, mais aussi dans les déplacements de mission. Donc vraiment une démarche globale sur l'ensemble des différents déplacements. Et il y a donc cette demande des dirigeants, mais aussi cette demande aussi des salariés, notamment sur les troubles musculo-squelettiques, par méconnaissance du poste de conduite, méconnaissance des transferts de masse, des risques vibratoires et autres. Et donc, il y avait vraiment une demande dans les deux sens. Vous avez été gendarme, vous avez dû voir parfois des accidents de la route. Vous avez peut-être aussi des clients qui ont eux-mêmes été confrontés à ça. Est-ce qu'on est plus sensible à ces questions de sécurité routière, justement, quand on a vu ce que la route peut donner comme drame? Alors malheureusement, j'ai déjà eu effectivement, des clients qui m'ont sollicité suite à malheureusement des dossiers, comme j'appelle ça, des dossiers difficiles. Oui, effectivement. Donc bon, là, on vient déjà pour calmer les esprits, déjà, une chose. Et puis aussi pour entamer une démarche de prévention, mais il y a de plus en plus d'entreprises et d'administrations aussi également qui prennent les devants, et c'est très bien. Alors, les fiches vont bientôt se transformer en DVD. Il y a une évolution, vous allez un petit peu moderniser. Alors en DVD, ici c'est un film, c'est sur route, sur un trajet de 18 km, où on voit qu'en respectant simplement quelques règles de prévention, on peut avoir une consommation largement inférieure à celle du constructeur. Quant aux fiches, j'ai l'intention, oui effectivement, c'est en train d'être fait, pour être transformé sur les nouvelles technologies portables et autres. Bien. Et une dernière chose, le site internet laroutepourtous.fr pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur votre activité. Merci encore Christophe Serpuchat. Merci Christophe, merci Gontran. Je vous ai complètement laissé faire, là, vous aviez l'air passionné par tout ça. Merci beaucoup Christophe. Donc, pour toutes les informations supplémentaires, direction donc le site internet laroutepourtous.fr. Restez avec nous, regardez ce qui va se passer.